Dans ce nouveau numéro, la revue Communio a choisi de se confronter à une idée d'actualité, la réforme de l'Église. La réflexion sur le sens du sacerdoce ou sur la crise des abus dans l'Église, tout comme les questions autour du chemin synodal en Allemagne, en font même un objet de controverse. Ce numéro aborde explicitement toutes ces questions. Mais il propose aussi, pour prendre toute la mesure du problème, une série de contrepoints. Contrepoint historique, d'abord. De la réforme carolingienne à la refonte des livres liturgiques après le Concile Vatican II, en passant par le Concile de Trente, l'ensemble des contributions ici rassemblées montre toute la complexité des transformations profondes qui jalonnent la vie de l'Église. Mais l'histoire est aussi celle des mots. Notre usage contemporain du mot de réforme est en effet très marqué par le sens politique que lui donne le libéralisme moderne. Or, l'usage originel du mot est tout autre. Dans la langue théologique, c'est d'abord l'homme qui est reformé et recréé à l'image de Dieu. Et l'Église est d'abord ce qui permet cette réforme de l'homme. Contrepoint théologique, enfin. Le renouvellement de l'Église aujourd'hui ne peut en effet se penser qu'à partir du mystère de l'Église. C'est lui qui nous oblige à ne pas opposer ce qui vient de Dieu comme un don transcendant et ce qui est construit par les hommes, car ce sont là les deux faces d'un seul et même mystère. Cette série de contrepoints nous oblige probablement à renoncer au fantasme d'une communauté parfaite dont le péché aurait presque miraculeusement disparu grâce à de nouvelles structures plus rationnelles. Mais il ne nous conduit nullement à renoncer à un examen de conscience sans concession sur toutes nos défaillances. À la fin de ce numéro, un dossier en hommage au père Chaillet, qui fut lui-même un très grand témoin du renouveau de la pensée sur l'Église, vient faire écho à l'ensemble de ses réflexions. L'image de couverture suggère que la vie de l'Église est un chantier perpétuel, mais, comme le dit le père de Lubac à qui j'emprunte cette image, construit sur des fondements éternels. Bonne lecture de l'Église à neuf.